I did not kill Joffrey, but I wish that I had. Après avoir lampé 10 tonnes de bière, un nain rond, ça titube. Mais un nain cuve, c'est quoi donc? Au fait, est-ce que je peux intégrer votre équipage? Ouais, bien sûr. Who takes the Pandora car takes the universe. Provocatrice Gaïa, vous êtes magnifique d'horizon incroyable. Et maintenant sur Resto Geek, tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries. Et bonjour à tous et bienvenue sur Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries, votre émission de série de Resto Geek. C'est la 10e émission, ça fait déjà 10 mois qu'on fait cette radio. Putain, ça fait déjà 10 mois qu'on fait la radio. Oh, Oui. oh mon dieu, 10 émissions. Ça passe trop vite. 10 émissions avec des infidèles, enfin des fidèles, des gens qui sont toujours là depuis la première. Non, des fidèles. En commençant par 90s. Hello. Et en continuant avec Stalas. Bonsoir à tous. Et en finissant par moi, Tipo, votre présentateur principal de Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries. Qui ne s'est pas oublié cette fois? Et non, je me suis pas oublié. Mais presque. Pour les gens qui nous rejoignent pour la première fois, Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries ou encore Tardis, qu'est-ce que c'est? C'est une émission où on vous parle des dernières sorties de séries du mois dernier, enfin du dernier mois écoulé. Donc ça va du 15 janvier au 15 février à peu près. On essaye de vous parler à chaque fois d'une série de types différents, à savoir une série audio, une série TV ou Netflix, une web série et une série animée. Et on a rajouté en plus une série rétro parce que on a envie de vous parler de certaines séries, mais vu que c'est pas dans l'actualité, on peut pas trop, donc on a rajouté ça, c'est cadeau, c'est en plus, c'est bonus, c'est tout pour vous. Et du coup, avant de passer, je vais passer au programme de cette émission. Mais quoi de mieux pour cette 10e émission que de parler, ce sera la toute fin de cette émission, de Doctor Who, avec le nom de cette émission qui est le TARDIS. TARDIS qui est la machine à voyager dans le temps du Docteur. Largement inspiré l'émission. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Doctor Who, c'est très inspiré. Donc, on vous parlera de ça à la toute fin de cette émission. Et c'est très spécial d'en parler à la 10e émission. Ça fait un petit cadeau comme ça pour nous. Ça fait plaisir. C'est donc, pas du tout fait exprès. Ouais, complètement. Pas du tout. Avant Doctor Who, on commencera par vous parler de Neknomination, une web série de Studio Vrac. Ensuite, on vous parlera des pourfendeurs de Fall et TJP. On passera sur la série rétro Ghost Whisper. Enfin, on terminera par Twilight Bone Hanako-kun, une série animée. Et Doctor Who, je vous l'ai déjà dit, mais on aura l'occasion de plus en parler en fin d'émission. J'espère qu'on parlera pas trop dessus parce qu'on a plein de choses à vous dire. Vous vous en doutez. On va essayer de raccourcir un peu les autres. Ok, Alors, 1 minute 30 classeur par numéro critique. 10, on va le ranger. Avec l'extrait. Ça va être compliqué. Ça va être 2 compliqué. minutes 30. 1 minute 30 d'extrait, 1 minute de critique, ça devrait aller, je pense. Ok, bon bah alors on commence tout de suite, on perd pas de temps et c'est 90s qui va nous parler de Necronomie. Je sais pas le dire, vraiment, il est trop tard pour faire une émission. Necronomicon. Non, pas du tout. Non, on va parler de Neknomination. Du coup, une web série créée par Studio Vrac. Juste avant de vous passer un petit teaser, du coup, Studio Vrac, c'est une chaîne YouTube qui a été créée en 2015, donc il y a maintenant 5 ans quasiment, qui ont été créés il y a un peu moins de 5 ans, on va dire. Je n'ai pas le mot exact. C'est une émission de divertissement avec pas mal d'émissions, différents sujets traités, etc. Et 2 présentateurs, Thomas et Cyril. Et du coup, là, ils se sont lancés, on va dire, il y a 3 ans, dans une web série. Ils ont fait un premier épisode, un peu teaser. Et ça fait 3 ans qu'ils bossent dessus, et là, elle est enfin finie. Ils sont en train de nous sortir tous les épisodes, 2 épisodes par semaine. Ça a commencé le 30 janvier, et donc pour vous, un petit teaser. Donne-moi la cassette. Tout
toute cette histoire là, tout ce qu'on a fait, ça m'a fait réaliser pas mal de trucs, tu vois. Ma vie, elle est inintéressante, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de créer ma chaîne YouTube. Vous êtes viré. Quoi, mais c'est dégueulasse! Attendez, mais vous croyez qu'on va se laisser faire? Les gars, ça va très mal finir, je crois. Personne n'en a envie. J'étais là quand ça arrivait. On a bien rigolé. Bah, c'est juste que j'ai fait un truc pas cool à Cyril et je sais pas s'il pourra me pardonner. Cyril. Non mais est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, profiter d'une journée sans entendre parler de Cyril? Pourquoi vous n'avez pas retrouvé notre artefact? Cyril. Je te laisse une dernière chance. Qu'est-ce que t'as fait? On a besoin de vous, Thomas. La France a besoin de vous. Mais tu réalises qu'on est aux ordres d'un clown, là? Dès qu'il aura trouvé sa cassette, je suis sûr que ça sera fini ces conneries de nettoyage là. Mais tu me crois, Thomas? T'es mon ami. T'as confiance en moi. T'as abandonné ton pote, le monde. T'es vraiment une merde. Écoute Thomas, moi je t'aime bien comme t'es. Un ramassis de conneries, ouais. Thomas, t'as bien conscience qu'on peut pas leur laisser la cassette? T'inquiète pas, j'ai un plan. Ça va être trop bien. Bébé va faire dodo maintenant. Et voilà, donc après 3 ans de travail sur cette série, ils ont enfin sorti du coup une web-série en 11 épisodes. Qu'est-ce qu'ils sont lents. Désolé, je pouvais pas m'en empêcher. Ouais. Mais du coup, ça donne une bonne web-série niveau audio, texte ou autre. Et donc, 11 épisodes, 5 de... Le 6e vient de sortir. Donc j'ai dit, ça fait 3 semaines du coup que ça a commencé. Des épisodes d'environ 10-13 minutes. Avec du coup une première scène post-apocalyptique, on va dire, très bizarre, où Thomas va chercher son pote, Cyril. Je sais pas trop ce qui s'est passé. On a un peu un narrateur qui nous raconte, et après on revient au présent, où Thomas et Cyril, 2 potes qui font un boulot de merde, se font virer. Mais le patron est un peu bizarre, il se fait tuer. Il y a une cassette chelou, une VHS pour les plus vieux. Est-ce que tu mets la cassette dans la tête du chat? Non, dans la tête du patron par contre. Ah. C'est l'arme du crime. Ok, d'accord, excusez-moi. Et donc une VHS très bizarre qu'il récupère. Thomas abandonne Cyril pour qu'il se démerde avec le patron mort et la VHS. Pour ça que dans la bande-annonce on entend qu'il lui en veut. Peut-être. Et du coup Cyril va découvrir des choses sur cette VHS. Et par exemple la Neknomination. Bon, je vais pas en dire plus là-dessus parce que c'est un peu tout le thème de la série. Mais... Comme les Oscars. Ah, mais c'est pour ça le titre. C'est pour ça le titre. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de la VHS. Ouh là là. Mais donc... Ils ont quel âge les mecs? VHS quoi. Ah oui, non, mais c'est magique ce truc. Puis vraiment avec la télé cathodique et la neige sur l'écran quand la cassette est finie. Ouais, mais ça colle avec ce qu'ils ont voulu faire dans leur chaîne YouTube. Ouais, exactement. Mais du coup, c'est un peu bizarre parce que tout premier épisode, quand t'es dans la scène post-apocalyptique, je me suis dit, on dirait le visiteur du futur. Il y a des trucs qui ressemblent beaucoup. Et en fait, une fois passé les 3 premières minutes qu'on est revenu au temps présent, c'est complètement différent. On se laisse embarquer par l'histoire, on a envie de savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, à quoi sert cette cassette, parce qu'on l'apprend qu'à l'épisode 5. Donc il y a 4 épisodes où tu sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qui est arrivé à Cyril. Et du coup, moi je vous dis, allez découvrir. Ils sont très bons, parce qu'après 3 ans de travail, franchement, c'est bien travaillé. Comment dire? Après 3 ans de travail, ouais, c'est très bien travaillé. Ouais. Ça valait d'attendre 3 ans. Ça valait d'attendre 3 ans, je suis d'accord. Vous avez des petits guests. On voit Max Bird, Florent Dorin qui apparaissent. Inconnu au bataillon. Comment ça, on en a parlé dans C'est toujours pas sorcier. Florent Dorin aussi, c'est le visiteur, quoi. Comment ça, on a parlé du visiteur du futur? Inconnu du bataillon. Donc voilà, je connaissais pas du tout la chaîne de Studio Vrac avant de découvrir la web-série. Alors que ça fait pourtant 5 ans qu'ils existent. Du coup, maintenant que j'ai accroché à la web-série, je vais aller découvrir le reste des vidéos. Et j'attends avec impatience les lundis et les jeudis pour la suite des épisodes. Ok. Bah, ça donne envie. Est-ce qu'ils ont rattrapé leur première scène de l'épisode 1? Ok, d'accord. Oui. Oh putain. C'était pour savoir si ça arrivait au milieu de la série ou si ça allait être pour la fin de la série. Non, en gros, le premier épisode de la web-série, ils ont repris le premier teaser et amélioré. Ok, ouais, pas de soucis. Voilà.
Et du coup, je donnerais une petite note de 8 sur 10, parce que j'ai accroché à fond. Et je veux savoir la suite. Ok, Stalas, un truc à dire dessus? Alors moi je m'y suis pas encore mis, mais je suis abonné à la chaîne de Sudovrac. Et c'est une chaîne que j'avais un peu arrêtée parce que je trouvais que les épisodes étaient un peu longs à sortir. C'est toujours un plaisir de les voir, mais c'est un peu long à sortir. C'est pas une critique, hein. Du coup je savais pas qu'ils faisaient une web-série et j'ai remarqué ça il y a 3 semaines, qu'ils commençaient à sortir des web-séries. En fait j'attends juste que tout sorte pour commencer à m'y mettre. Vu qu'ils sont à la moitié, dans 2-3 semaines c'est bon, tu pourras tout regarder. Bah, moi ça donne envie, franchement ça donne envie. Parce que les quelques scènes scénarisées qu'ils ont faites dans leurs vidéos, moi ça me donnait bien envie. Je trouvais qu'ils avaient un acting plutôt drôle. Et bah, je te confirme, tu vas aimer. Je sais pas si c'est sympa pour eux de dire qu'ils ont un acting plutôt drôle. Bah je sais pas, Simone. Si, ça veut dire qu'ils arrivent à faire passer des choses comiques très bien dans une chaîne d'acteurs. Ouais, mais la phrase devrait pas être comme ça, mais enfin bref. J'ai compris. Simone Pegg, il a fait toute sa carrière sur un jeu d'acteur comique, ça marche très bien. Jim Carrey encore plus, hein. Ouais, c'est vrai. Bref, Nighty, j'ai une petite question. Ah oui, pour ceux qui ne connaissent toujours pas cette émission, je vous le rappelle, on a des petites questions à chaque fin de chronique pour vous faire participer. Alors venez participer, venez. Ça vous coûtera 0€, ça vous coûtera rien du tout. Juste, on vous répondra et nous on sera contents de vous avoir peut-être piégé ou vous ayez la bonne réponse. Nighties, une petite question sur nomination. T'as vu, j'ai bien dit. Tu l'as très bien dit. Du coup, je sais pas sur la web-série, mais ça sera plutôt sur Studio Vrac. Ils se sont inspirés d'une émission américaine, sur YouTube aussi, pour créer du coup cette chaîne YouTube. Et du coup, j'aimerais bien savoir laquelle. Ok. Aucune idée. Necronomicon. J'ai dit pas la web-série. Ah ouais, merde. Ok, bah merci à Nighties pour cette très très bonne série, écoute. Mais du coup, c'est à moi de parler. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas fait de critique, mais et que j'ai pas si longtemps que j'ai présenté, c'est très bizarre. Donc moi je vais vous parler des pourfendeurs de Fall et TJP. Alors les pourfendeurs, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait d'une fiction sonore qui suit l'histoire de 2 frères, Jacob et Willem, pourfendeurs de métier qui parcourent la route 666, on connaîtra la route 66, à la recherche de créatures fantastiques, par exemple un dragon dans le premier épisode. Accompagnés de leur fidèle GPS, qui cherche tout le temps, ils combattent fièrement vos craintes et vos peurs jusqu'à la fin jusqu'à ce qu'il y ait d'autres péripéties dans les épisodes 3, 4, je crois. J'ai pas été plus que le 4. Mais à savoir déjà que c'est une saison 1 et apparemment il y a l'air d'avoir une saison 2, d'après ce que je vois sur le site. Toute la saison est sortie, il y a 7 épisodes. Donc une série terminée, ça donne envie d'aller l'écouter, hein? Parce que ça arrive pas souvent. Oui, capitaine. Oui. Reflet d'acide, capitaine. Au niveau de l'histoire, au début, je me demandais un peu vers quoi on allait. J'essayais de comprendre un peu où est-ce qu'on était parce que j'avais pas lu le synopsis. Et en fait, tu découvres 2 mecs qui arrivent et qui combattent tu sais pas trop ce qu'ils font. Puis tu comprends qu'ils combattent des créatures fantastiques parce que là, tu comprends qu'il y a un dragon. Bon, ils les combattent d'une façon assez particulière. Franchement, je vous laisse aller écoutez. Je vais pas vous spoiler là-dessus parce que c'est surprenant. Ils les combattent vraiment d'une façon très particulière et les créatures ne reviennent jamais. Faut vraiment aller écouter cette série pour comprendre ce qu'il en passe. Je vous fais exprès du teaser pour que vous alliez l'écouter. Au niveau de la technique audio, c'est très 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 bon. On joue bien avec le padding, c'est très bien fait. Il y a des chansons qui sont écrites pour et qui sont très très bien faites. La musique est très bien. Je sais pas si toutes les musiques sont composées, mais ça a l'air. Et franchement, c'est une très très bonne qualité. L'acting est très bon. Et pour vous laisser convaincre que l'acting est très bon, que la qualité est très bonne, je vous laisse écouter un petit extrait qui vous spoil pas trop, mais qui va peut-être vous donner envie d'aller écouter. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi à négocier, non? Oui. Et 50 000, c'était mieux que 45 000. Oui. Et la confiture? 50 000 et un bocal de confiture de myrtille. J'adore ce boulot. Ah, le voilà. Le voilà, t'es sûr? Comment ça?
Ce n'est pas il, les écailles de couleur à la base du cou. C'est une dragonne. Oh putain! Je t'avais dit que 50 000 c'était un peu juste. Ok, c'est ton tour. Ah non. Comment ça? Ah, c'est pas mon tour, c'était déjà le mien la semaine dernière. Et n'importe quoi, je l'ai fait 2 fois de suite. C'est ton tour cette fois, et la prochaine. Alors on le joue à pile ou face. Ah putain! Alors une pièce... Ah tiens. Ah ouais, tiens. Ok, pile je gagne, face tu perds. Ça marche. En face! Ah tu perds! Ah c'est con! Ah, à chaque putain de fois. Ok, elle est vraiment pas loin, donc faudrait peut-être s'y mettre maintenant. Voilà, et après, ils combattent à leur façon, donc je vous laisse aller découvrir ce que c'est. Et juste, effectivement, ce n'était pas le ventre qui crie famine de 90s, mais un dragon. Mon ventre va très bien, d'accord? Je vais manger. Bah, apparemment, oui, mais pas bon, assez. tu manges tout le temps, donc t'as tout le temps faim. J'aurai faim à la fin de l'émission. Voilà, j'espère que est-ce que l'extrait vous donne envie? Oui. Moi, ouais, ça va. Surtout pour le coup de la pièce. Ouais. Pile je gagne, face tu perds. Oui, et il n'y a pas que ça. Et je vais rajouter un truc qui n'est pas de l'ordre de la série audio, mais de la présentation. François TJP est connu pour faire des très beaux sites de séries audio. Et là, on a un très 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 beau site. Je vous conseille vraiment de vous rendre sur le site des Pourfendeurs. Pourfenders avec un S, c'est pour ça que j'ai prononcé un peu en anglais, .studiotjp.com. Et vous allez découvrir une espèce de petite BD avec des petites bulles, etc. et incrusté quelque part la vidéo avec l'audio à écouter. Vous aurez le lien. Vous aurez le lien. Cherchez-le dans la description. Excusez-moi. Le site est vraiment très très beau et en plus on peut passer à la page suivante. Alors il y a un sommaire qui nous permet de passer d'épisode à un épisode, mais entre les pages suivantes, tu as une pub, tu as des crédits, je crois, et tu as aussi la musique qui était dans l'épisode. Enfin bref, c'est très 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 joli. Par contre, je vous conseille d'être sur ordinateur, parce que d'être en connexion Wi-Fi, parce que ça prend pas mal de temps à charger les images, parce que les images sont très belles et très lourdes du coup. Mais un gros point d'honneur au site qui est très 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 joli. On devrait s'en inspirer un peu plus pour faire de belles séries audio et donner envie aux gens de les écouter. Je crois que c'est tout pour moi. J'ai plein de bonnes critiques dessus. Je vous conseille vraiment d'aller écouter. J'ai mis un 7 parce que je sais pas trop. En fait, j'hésite entre le 7 et 8 encore. J'ai mis 7 pour le moment. Mais 7, 8, allez 7,5. Voilà, parce que je sais pas trop quoi. Je sais pas trop comment le décider. Il met des demi maintenant. Ouais, bah. Vous en avez mis, j'ai le droit d'en mettre. Après, il va bien nous critiquer parce qu'on met des demi. Voilà. T'as plus le droit de nous critiquer maintenant. C'est fini. Voilà. Et donc, la petite question qui va en lien avec cette série, c'est. Combien de fois Thibaut a mis des demi? Quelle taille fait la route 66 en termes de kilomètres aujourd'hui? C'est énorme. C'est énorme. J'arrive pas à faire Fabrice Lucchini. J'aurais essayé. Ouais. Moi j'ai deux jeux de mots bien pourris qui me sont passés par la tête quand t'as dit quelle taille, et c'est énorme, mais... Ok, on n'est pas encore dans une émission plus 18 ans, donc on va passer à la suite tout de suite. Et comme je vous le disais, on arrive au milieu de cette émission, et donc nous allons parler de notre série rétro, à savoir... Je m'appelle Melinda Gordon. Je viens de me marier, d'emménager dans une petite ville et d'ouvrir une boutique d'antiquités. Je pourrais être comme vous. Mais depuis mon enfance, j'ai découvert que je peux entrer en contact avec les morts. Les esprits errants, comme disait ma grand-mère. Ceux qui ne sont pas passés de l'autre côté parce qu'ils ont encore des affaires à résoudre avec les vivants et qui viennent me demander de l'aide. Pour vous raconter mon histoire, je dois vous raconter les leurs.
certains l'auront peut-être reconnu, d'autres l'auront compris en se rappelant du sommaire. On va parler de Ghost Whisperer, une série qui a démarré en 2005, il y a maintenant 15 ans. C'est pour ça qu'on l'a mis dans les séries rétro. Il y a maintenant 15 ans, oh putain. Je viens de prendre un coup de vieux. Oh mon dieu. Et ouais, on était tout petits quand c'est sorti. Pourquoi tu te prends pas un coup de vieux à chaque fois qu'on parle des séries rétro là? Si. Parce que moi, à chaque fois, je me prends un super grand coup de vieux. Hein. Clairement, on parle de trucs qu'on nous regardait quand on était au primaire, collège, donc on prend des coups de vieux. Et encore, on parle pas encore de K2000. Clin d'œil à... clin d'œil à Pils. Voilà, merci. Chantal. Bon, allez. Bon, on en revient à Ghost Whisperer. Donc, une série qui a été créée en 2005 par James Van Praagh et qui a été diffusée par CBS en Amérique, qui est sortie l'année d'après en France. Du coup, en 2006, qui a été diffusée sur TF6, TF1, puis NT1. TF6 ? Ouais. Je savais même pas que ça existait. Ah si, si, j'ai déjà vu dans le programme télé, c'était une chaîne cryptée, non ? Oui. Ok. Oui. Et en gros, ça a été repris par TF1 et NT1. Il y a eu une rediffusion en 2017, je crois, si je me souviens bien. Enfin, en tout cas, donc, comme vous l'avez entendu dans le générique trailer, donc on est avec Melinda qui voit des esprits, qui va essayer de les aider à passer dans l'au-delà parce qu'ils sont bloqués sur Terre. Qui pourraient être comme nous, mais qui te... Ouais, pas. C'est ça. Et du coup, elle est très proche de sa grand-mère, de son mari Jim. Elle va essayer d'aider les esprits tout au long des saisons. Donc la première saison, je trouve, est très répétitive parce que c'est juste pour mettre en place tout l'univers, les personnages et ce qui se passe. Ça prend plus en profondeur dans les saisons 2, 3, 4 et particulièrement dans la 5e saison et dernière saison. C'est ce que je me suis dit avec Stalas quand je l'ai connu. Quoi, que j'étais un peu lourd ? Ou que c'était long à t'étais mettre en un peu place ? répétitif la première année, mais qu'après on pourrait aller un peu plus en profondeur. Phrase un peu sortir son contexte non plus. Exactement. Et donc, dernière saison, qui je trouve a plus de profondeur niveau scénario parce qu'on retrouve l'enfant de Melinda qui a des pouvoirs aussi, mais différents. Et du coup, ça permet d'amener du renouveau à la série et c'est dommage qu'elle soit arrêtée justement après cette saison 5. On aurait bien aimé une saison 6 pour au moins finir vraiment la série et pas s'arrêter sur un truc où... Bah, Des fois, vaut mieux qu'il n'y ait pas de suite. Hein. Ouais, mais une vraie fin. Pire, tu fais 1 ou 2 épisodes pour finir. Vrai, c'est vrai. Que là, tu t'attends à une suite quand même, donc c'était un peu dommage. Mais bon, je regardais tout le temps. C'était trop bien. Oh, c'est pour ça qu'on en parle de la série rétro, hein, tu me diras. Hein. Oui. Et j'aime bien toutes ces séries un peu fantastiques, sorciers, esprits, etc. On n'avait pas remarqué. Non, on n'avait pas remarqué. En Charm, Buffy, Angel, machin, truc, bidule. Oui, mais les gens écoutent pour la première fois. C'est vrai. Bah, allez écouter les précédentes émissions. Comme ça, vous saurez que j'aime vraiment cette série-là. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi on avait appelé cette émission Tardis. Aussi. Donc voilà, une très bonne série que je conseille pour tous ceux qui sont fans des séries fantastiques. On rentre très facilement dedans et ça se regarde très facilement. J'avais enchaîné les 3 premières saisons, je crois, en 2 mois. Et bah. Voilà. Je sais pas si... Moi, j'ai rien à rajouter. Stalas ? Bah moi, c'est pareil que Nighty, c'est une série que je regardais beaucoup. J'étais un petit peu déçu... Alors au début je regardais parce que c'était Melissa Gordon, c'était Jennifer Love Hewitt, l'actrice principale, qui est l'actrice que j'aime, que j'apprécie beaucoup, autant pour son physique que pour sa façon de jouer. Je sais pas pourquoi sa façon de jouer me plaît autant, mais comme d'autres actrices, hein, dont on parlera peut-être dans d'autres émissions. Ou tout à l'heure. On verra. Et sinon, ouais, c'était une série. C'est vrai qu'au début, c'était un peu chiant de regarder tous les épisodes. Enfin, après, c'était à la base une série qu'on pouvait regarder comme Ma famille d'abord ou oui, dans n'importe quel ou Malcolm. Il n'y avait pas de vraiment. Début, ouais. Voilà, il n'y avait pas de continuité. Et puis après, effectivement, c'était une série qui a été beaucoup plus scénarisée et avec les scénarios, des fois, étaient tirés par les cheveux, mais étaient toujours super sympas. Ouais, t'avais vraiment envie de voir l'épisode suivant pour savoir la suite. Je lui donnerai une petite note de 8 du coup. Parce que j'enlève 2 points pour la fin qui est pas finie. Si vous n'avez jamais regardé Ghost Whisperer, c'est le moment de vous y atteler. Bon, il y a 5 bonnes séries ce mois-ci à les regarder. Enfin, je sais pas encore pour l'animé. Mais il y en a au moins 4. Il y en a au moins 4. Donc, une petite question pour terminer dessus ? Ouais. Du coup, à la base, on aurait dû avoir une saison 6 avec un épisode crossover avec une autre série du même type
Charme, Buffy. Non, raté, pas celle-là. Avec une autre série du même type, et il devait y avoir un crossover lors de la saison 6 qui a été annulée. Martin Mystère, Totally Space. Supernatural. Référence à la dernière émission, non? On a pas Référence à la dernière émission, ouais. Et du coup, j'aimerais bien savoir quelle série aurait dû faire un crossover avec Ghost Whisperer. Ok. Je suis curieux. Les réponses sur le site internet d'ici 2-3 semaines. Merci 90s pour cette critique de cette série. Allez découvrir Ghost Whisperer si vous ne l'avez pas déjà fait, ou redécouvrir, ou retomber en enfance, ou en adolescence, enfin en fonction de votre âge. Retomber en enfance, c'était notre live. Oui, c'est vrai. On peut recommencer. Mais on fera autre chose. Enfin, on retombera en enfance, mais pas le même type de série. Et ben dans ce cas-là, en fait, comme je le disais, il y a une série dont on ne sait pas si elle est bien ou pas. C'est... j'ai oublié le nom, forcément. Twilight Bound Anako-kun. Anako-kun. Toilette. De Hiro Aida. Toilette. Et c'est Stalas qui va nous en parler. Alors, la série animée de ce mois-ci est donc Twilight Bound Anako-kun. Donc, c'est un manga d'abord papier d'Hiro Aida, sorti publié par Square Enix dans l'un de leurs magazines depuis 2014. Et oui, Square Enix ont des magazines de manga. La Shueisha n'est pas la seule à en avoir, hein. Désolé de casser vos rêves. Alors, donc depuis 2014 il est publié, là pour le moment ils en sont à 12 tomes, donc ça doit être des parutions assez... des temps de parution assez longs entre les chapitres. Depuis le 9 janvier 2020, il y a une adaptation à l'anime qui a commencé. Là on en est à l'épisode 5 ou 6, je sais plus, j'ai un doute. Où en fait il s'agit de suivre l'histoire d'Anako-san. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas les mythes un peu japonais, Anako-san est un des mythes les plus connus, qui est un peu similaire à celui de notre Bloody Mary ou Marie la sanglante, traduction pourrie, en France. On en a parlé dans le live d'Halloween. Oui. Oui. Et en fait, de base, c'est l'histoire en fait d'une jeune fille, alors morte, c'est l'esprit d'une jeune fille morte en tout cas, habillée avec du rouge et une coupe au bol, qui hante en fait les troisièmes toilettes de troisième étage d'un bâtiment. En général, c'est en général c'est plutôt une école, comme là dans cet animé là. Alors pour l'histoire de l'animé ou du manga en soi, en fait on va suivre un personnage fantôme qui s'appelle Anako, et donc je vous ai dit que normalement Anako-san est une jeune fille. Là ils ont voulu casser le code et en fait Anako est un jeune garçon. C'est pour ça que dans le titre c'est Anako-kun, kun qui est le suffixe c'est le suffixe amical pour garçon au Japon, pour en faire simple. Pour vous faire un résumé de ce que signifie kun. Donc là c'est un jeune homme, donc rien que ça choque la première fois qu'on le voit, mais ça donne un côté un peu comique, parce qu'on s'attend à une jeune fille. D'ailleurs cet esprit est invoqué entre guillemets par une jeune fille qui s'appelle Nene Yashiro, qui dès l'épisode 1 le contacte, parce que les Anako-san sont connus en fonction de la région du Japon, soit pour exaucer un vœu, soit pour vous tuer de la manière la plus cruelle ou conne possible. En fait, Néné va finir maudite, je vous laisse découvrir quelle nature de malédiction, et en fait, pour contrebalancer la malédiction, Anako va lui prêter un peu sa force et l'empêcher de rester maudite.
D'un point de vue graphisme, c'est assez... c'est du correct. En fait, ça fait très enfantin. Ce qui est très paradoxal avec la façon de parler des... Enfin, la façon de parler des personnages. Parce que c'est quand même un truc assez moderne. Enfin, assez, on va dire, plutôt ado. Donc déjà, ça crée un décalage que j'aime parce que du coup, ça fait un décalage un peu humoristique. Un autre décalage humoristique, c'est la façon de parler d'Hanako, en fait, va être très sous-entendu. Enfin, ou avec des connotations qui vont être tout de suite mal compris par Néné et qui va s'imaginer des trucs. Donc ça donne des situations très drôles, pour rien hein, mais très drôles. Après, on passe d'un aussi... On sait pas faire ça, nous. Non, non, nous on fait pas dans le subtil, nous. Dans l'épisode 1, on a aussi des planches en fait qui viennent se... En fait, dans l'épisode 1, on a l'animation la classique avec les personnages qui bougent et tout, avec du coup les caméras qui peuvent changer. Et puis par moment, on a des espèces de planches qui arrivent où du coup, on entend surtout que la voix des personnages et une animation en fait. Par exemple, Néné qui va être gêné et Hanako-kun qui va rigoler. Mais en même temps avec une façon de parler qui est qui est pas beaucoup utilisée d'ailleurs dans les autres animés, que je trouve que ça donne un côté rafraîchissant à la façon d'animer. Ah ouais. Je suis très curieux du coup de voir ça. En plus de ça, un peu comme si c'était un tableau qui parlait en fait. Voilà, un tableau qui bouge un peu et qui parle. Ok. C'est très sympa à regarder. Il l'utilise un peu moins dans les épisodes d'après, mais moi je trouve ça très bien comme idée. D'un point de vue graphique, ça me fait aussi un peu penser à Kimetsu no... Enfin d'animation, ça me fait un peu penser à Kimetsu no Waba, un autre manga dont j'ai parlé dans les débuts de cette émission. Ça me dit un truc, effectivement. Un des seuls mangas que j'ai continué à suivre d'ailleurs. Et les couleurs aussi, je voulais m'attarder un peu sur les couleurs, juste pour dire qu'elles sont assez bien choisies. Ça mélange assez le côté... Pour un manga basé sur les fantômes, ça mélange plutôt bien les couleurs sombres avec les couleurs lumineuses, qui fait très agréable à regarder à l'œil, et on sent... Ça sert pas forcément l'ambiance, mais ça sert quand même bien l'histoire. Ok. Voilà, après moi c'est une série que je vais très potentiellement continuer à regarder parce que j'ai envie de connaître les secrets d'Hanako-kun, et puis parce que ça me fait rire, ça me détend. Voilà. Encore une série à mettre dans la liste. Ça en fait beaucoup pour aujourd'hui. Ça en fait beaucoup. Mais moi, à chaque fois qu'il me parle d'une série animée, généralement je la mets dans la liste, mais j'ai pas le temps de la regarder. Donc, une petite note pour terminer. Ouais, je vais lui mettre un 8, parce que je trouve... Enfin, un 8, alors pour expliquer rapidement, c'est juste que le dessin me plaît, mais c'était pas non plus un dessin... je préfère les dessins qui sont plus travaillés, comme a pu être par exemple ceux de Darwin Game. Et puis après, l'histoire fait un peu plus enfantin, du coup, forcément, je suis pas forcément le public visé non plus. Mais je crois quand même que c'est une des émissions où on a mis le plus de bonnes notes. Hein. Faudrait regarder, mais je suis pas sûr qu'on ait fait autant de bonnes séries dans la même émission. Ouais. Il y en a souvent une qui plombe un peu le truc. Un bon truc. Bah écoute, il y a encore une série à mettre dans la liste. Et ouais, encore une. Une petite question avant qu'on passe à la série. Ouais. Alors, une petite question. Le personnage d'Hanako-kun, son physique, en tout cas... Attends, je la recommence. Le personnage d'Hanako-kun, son physique, en tout cas, me fait penser à un autre personnage d'un animé qui est sorti sur Netflix en 2019. Ah, les Chevaliers du Zodiac. Pas du tout, connard. Je vous demande de trouver au mieux... Death Note. Alors, au mieux, le personnage à qui il me fait penser, et au pire, à l'animé. Si vous ne retrouvez pas le nom du personnage, à l'animé dans lequel il est. Alors, petit indice, quand même, parce qu'il y a eu beaucoup d'animés qui sont sortis sur Netflix en 2019. C'est un animé Netflix, sorti en 2019, jusque-là, il en a aventure. Comme indice. Ah ok, voilà, merci. J'ai donné 3... Non, mais c'est une série Netflix, déjà c'est un bon indice. Parce que, mais tu l'avais déjà donné avant, donc c'était pas un indice en parce plus. que Netflix a repris des mangas qui venaient pas de Netflix. Ah oui, d'accord, parce que tu l'as. Donc là, c'est un vrai truc Netflix. Que j'ai regardé. Au moins les 3 premiers. Ok. Et bah, passons à la fin de cette émission.
atterri sur la série Doctor Who de la BBC. On en est à la Doctor saison... J'étais sûr. On en est à la saison 12 de cette série. Alors, c'est très très compliqué d'expliquer ce qu'est Doctor Who sans vous faire fuir. Je vous renverrai pour ça vers un lien qu'on va vous donner d'une vidéo qu'a posté un Français sur YouTube qui s'appelle Doctor Who expliqué à ta mère, qui vous explique Doctor Who et qui vous explique pourquoi c'est compliqué qu'on vous explique Doctor Who. Mais on va essayer de le faire très succinctement. Non mais expliquer pourquoi c'est compliqué, ça se tient en une phrase. Hein. Ça s'appelle Voyage dans le temps. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a le fait que ça soit 2 séries aussi. Bref. Il y a beaucoup de ça. Mais il y a aussi le fait de... Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Bref, Doctor Who. Le Docteur est un personnage. Ce n'est pas un humain. C'est un alien. Un seigneur du temps, à vrai dire, qui a une apparence humaine, qui se régénère quand ils ont plus assez quand l'acteur a fait son temps, qui se régénère quand il meurt. Alors pas tout le temps, hein. C'est vrai, c'est vrai. Qui se régénère en homme et dernièrement en femme avec Jodie Whittaker. J'espère que j'ai pas écorché son nom. Non, c'est bon. Tu l'as défoncé. Alors son nom, non, ça va, mais son prénom, tu en as eu rien à foutre. Bref, donc c'est un personnage qui voyage dans le temps et l'espace avec un vaisseau nommé TARDIS, temps à relativité dimensionnelle interspatiale. Et en fait, ce personnage aime beaucoup se balader sur les planètes et beaucoup sur la Terre et beaucoup à Londres pour résoudre les problèmes des gens. Il arrive, il résout les problèmes, il repart. Et il est souvent accompagné de personnages qui l'aident à ne pas être seul parce que c'est un personnage qui se régénère, donc il est très très âgé, là il a plus de 1000 ans, peut-être 1100 dernièrement. Et il a toujours des compagnons qui l'accompagnent. Et on arrive à la saison 12, suite de la saison 1, de la saison 11 avec Jodie Whittaker. Alors pour reprendre un peu, parce qu'on va repartir, on va parvenir sur les précédentes saisons avec Ecclestone, Tennant, Maspis, Capaldi qui sont de très bonnes saisons. Ni sur la première version de la série voilà. des années 60. On va repartir avec Jodie Whittaker. Il y a 1 an et demi du coup, quand j'ai regardé la saison 11 de Doctor Who, j'ai trouvé que le Docteur était très bon, mais que la série était sans plus. C'était des épisodes à prendre une seule fois comme ça, on les prend dans n'importe quel ordre, tu les regardes, c'est sympa, mais sans plus. J'étais un peu déçu. On arrive sur la saison 12 avec un premier épisode en 2 parties qui s'appelle Spyfall. Spyfall en hommage à Skyfall. Ils font tout un truc en mode James Bond. Ça aurait été hyper classe d'avoir Daniel Craig en plus. Franchement, je l'ai rêvé, mais il y était pas. Avec le retour d'un putain de personnage. Je vais pas m'arrêter là puisque j'ai encore à le dire. Un retour d'un putain de personnage. 2 épisodes qui sont extrêmement bien, qui terminent sur quelque chose qui dit ok, il y a un enjeu à cette saison, ce qu'il n'y avait pas dans la saison 11. Un vrai enjeu. Et j'y vois peut-être un lien avec un truc qui n'était pas terminé dans les précédentes saisons. Je vais pas en donner trop d'indices, sinon je vous dis ce qui se passe. Mais ouais, ça va bien on passera sur une partie avec spoil juste après. Parce que j'ai envie de parler de théorie. Non, mais ce que je te propose, c'est que la semaine prochaine, on sorte une autre vidéo de théorie Doctor Who. Pour pas que celle-là soit trop longue. Ok, pas de problème. On fera un truc comme ça. On fera un petit truc. Donc voilà, 2 premiers épisodes qui sont cool. Et là, je me dis, il va y avoir un petit fil rouge. J'ai regardé le 3e, le 4e et le 5e dernièrement. J'ai pas encore vu le 6e et le 7e à l'heure qui sont sortis. Le 3e et le 4e, de très bons épisodes. Avec une morale à la fin. Avec une morale. Et le 3e, je me rappelle plus ce qu'il y avait dedans. Le 3e, il a une morale. Et le 4e... Il y a des personnages qui reviennent dans le 3e. Non. Dans le 4e, on parle de... On parle d'invention, de scientifiques... Voilà. C'est assez sympa. C'est très sympa. Il y en a un il y en a un qui est un peu dans le futur, un qui est dans le passé, avec des bonnes morales, avec des bons trucs. Franchement, ils sont vraiment pas mal, ils sont bien faits. C'est des bons épisodes de Doctor Who, je trouve. Il y a des connexions avec les anciens épisodes, parce que dans le 4e épisode, on parle des Siluriens, par exemple. C'est pas un gros spoil, hein, il y a juste une arme silurienne à un moment. Donc je vous spoil rien.
Et après, il y a le On 5e. arrive au 5e. Là, j'étais un peu déçu. Je me suis dit, ah mince, le fil rouge, dommage quoi. Puis 5e épisode. Là, le docteur reparle du fil rouge. Là, il y a un personnage qui fait son retour. Il y a des extraterrestres qui reviennent dans cet épisode. Ça fait plaisir de les voir, mais tu vois, ils peuvent revenir comme les Daleks et les Cybermen. Je vais pas dire lesquels c'est. Il y a un nouveau un personnage qui revient. Bon, il revient pas totalement. Il va revenir encore dans les autres épisodes, je suppose. Il y a un vrai enjeu. L'épisode est extrêmement bon. Il y a une... Et comment dire ? Il y a une vraie chose qui est inexplicable pour le moment et qui te laisse poser des questions sur comment ça se fait que ça, c'est possible. Donc il y a vraiment... Je le trouve que cette saison est tellement mieux que la saison 1. Il y a vraiment un enjeu, tu dis... Saison 11. Pardon, je dis quoi ? Saison 1. Ouais, saison 11. Il y a vraiment un enjeu Dans la derrière. saison 1, il n'y avait pas trop de... Il n'y avait pas trop d'enjeux non plus. C'était une relance de la série, mais il y avait quand même un truc. Il y avait Bad Wolf qui suivait un petit peu quand même. Oui, Ouais, c'est la saison 2. Dans la saison 11, il n'y a même pas un truc comme Bad Wolf. Il y a juste le méchant de l'épisode 1 qui revient au dernier épisode, c'est tout. Voilà, super. Ouh. Enfin bref, une très bonne saison. J'attends vraiment de voir la suite. Là, maintenant que j'ai repris et que j'ai vu tout ça, je vais vite me mettre à jour sur la 7 et attendre les épisodes chaque semaine. Je vous conseille vraiment cette saison 12. Regardez la saison 11 et débarrassez-vous-en vite si vous ne l'avez toujours pas vu. Faites un autre truc devant, on s'en fout. Et passez vite à la saison 12 parce que ça vaut le coup, croyez-moi, franchement. C'est une tuerie. Nighties est d'accord avec moi. Je veux la suite. Bonjour à tous, ici Thibaut qui monte l'émission et qui vient actuellement d'apprendre que la saison 12 de Doctor Who sera disponible le 27 février sur France.tv avec tous les épisodes déjà sortis et les autres épisodes arriveront incessamment sous peu dès la sortie anglaise. Voilà, donc une petite information à surtout ne pas louper. Que dire de plus sur Doctor Who, à part d'aller regarder, que j'aime beaucoup, que je mets une note de 9 parce que... On va aller regarder l'épisode parce que je peux pas mettre... juste après avoir enregistré. De 9 Je peux pas mettre 10 sans avoir vu la fin et... Non, mais sois honnête. Tu mets juste 9 parce que le docteur, c'est pas Matt Smith et que la compagnon, c'est pas Jenna Coleman. C'est tout. Ah non, sois non, honnête. non. On va pas se mentir. Jodie Whittaker est une très très bonne docteur. Je sais pas, j'ai toujours pas regardé la saison 11. Je sais, mais elle est vraiment... Dans la saison 11, c'est ce qui sauve, hein, c'est qu'elle est une très bonne docteur, hein, parce que sinon, l'histoire... Une très bonne actrice de base, de toute façon, je l'avais découverte dans Broadchurch. Alors, petit aparté... Qui est une série avec Tennant. Oui, une petite aparté comme ça. Alors, j'ai peut-être un filtre nostalgique qui m'empêche de voir le truc, hein, parce que la saison 2 et 5 qui introduisaient Tennant et Matt Smith sont plus vieux. Mais c'est beau, depuis Capaldi, en fait, ils font une saison merdique, la saison d'après excellente, et la dernière saison du Docteur, en général, avec des épisodes mitigés, mais bien en général. Bah, j'étais cher sur Capaldi, là sur Jodie, j'ai préféré la première saison de Jodie que la première de Capaldi. Alors, on va peut-être pas en parler là, mais pour moi, la première saison de Capaldi n'est pas forcément mauvaise. C'est juste qu'il a voulu essayer un autre truc, genre on déteste le docteur. Je pense que c'est un exercice de style pour moi. Je pense. Peut-être. Mais je préfère la saison 11, donc la première avec Jodie. Si vous voulez qu'on fasse... Putain, en fait, faudrait faire un live sur Doctor Who. Non, peut-être pas un live, mais des émissions spéciales, oui. C'est genre critique. Oui, non, mais on pourrait discuter avec des gens pour inviter des gens. Ah oui, bah ça, alors là, ça, c'est pas un problème. S'il y a des gens qui veulent discuter de Doctor Who, faites-le nous savoir. On fera une émission avec vous, ce serait très marrant. Franchement, ce serait très marrant. Du coup, je vais m'arrêter là-dessus. Hein. On va juste vous poser la petite question. Attention, il faut bien compter. T'es bien. On s'est perdu nous-mêmes. Moi, c'était très clair dans ma tête, mais vous êtes perdu. Non, toi, tu t'es paumé aussi. Tu l'as mal expliqué. Non, je me suis pas planté. Tu l'as mal J'ai fait expliqué. une fois le calcul et c'était bon. Combien de fois le docteur s'est-il régénéré ? Combien de fois il s'est régénéré avant le début de cette saison, parce que je sais pas ce qui se passe dans l'épisode 5 et 6 et à la fin de la saison. Donc on va s'arrêter avant le début de cette saison. Bah écoute, on arrive à la fin de l'émission, ça fait plaisir. On n'a pas fait trop longtemps pour une fois, je pense. Nous avons parlé de Neknomination. Merci. Nighty nous a parlé de ça, de Studio Vrac, avec une note de 8. Je vous ai parlé des pourfendeurs à absolument aller voir avec une note de 7,5 de Fall et TJP.
Nous avons parlé, Nighties vous a parlé d'une série Ghost rétro Whisperer. de Ghost Whisperer de CBS. Stalas nous a parlé d'une très bonne série animée que j'ai encore envie d'aller voir, qui s'appelle Toilet Bone Hanako-kun. Et on a fini bien sûr sur Docteur Woo. Voilà, merci. J'attendais que quelqu'un l'a fini. Docteur qui? Docteur Who. Docteur qui? Le docteur. Le docteur qui? Non, le docteur tout court. Excusez-moi, vous pouvez me reposer la question? Quelle question? Celle que vous venez de me poser. Le docteur qui? Génial, encore une fois. Le docteur qui? Oh, oui. Vous savez, je n'avais jamais réalisé à quel point j'aimais entendre haut et fort ces mots. Merci. Mais voilà, sur ce, on vous dit à la prochaine. Dans 2 semaines pour Burger Games, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça, oui. Dans 2 semaines pour Burger Games, et dans 3 semaines pour un Burger Gameplay, qui je crois que je peux vous le dire, sera sur... j'ai oublié le nom, donc je vous le dirai pas, vous découvrirez, vous découvrirez dans 3 semaines. Il va y avoir des coupages et tout. Voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. Continuez à découvrir les séries. Continuez à nous faire partager des séries si vous en découvrez et que vous voulez qu'on en parle. Ce sera toujours un bonheur d'en parler, de les regarder, de les découvrir. Merci Nighties. Merci Stalazet d'avoir été avec moi. On se retrouve dans un mois pour l'épisode 11 de Tardis. Et donc bientôt les 1 an de la web radio. Ouh, va falloir faire un truc pour ça. Ouais, je pense qu'on va préparer une émission jeu. Un gigantesque gâteau d'anniversaire. Et surtout, venez sur les réseaux. Voilà. Venez sur les réseaux, ce sera le message à la fin. Bonne soirée tout le monde et à la prochaine. I did not kill Joffrey, but I wish that I had. Après avoir lampé 10 tonnes de bière, un nain rond, ça titube. Mais un nain cube, c'est quoi donc? Au fait, est-ce que je peux intégrer votre équipage? Ouais, bien sûr. Who takes the Pandora car takes the universe. Invocatrice Gaïa, vous êtes bannie à vie d'horizon C'était Tarte à la rhubarbe dans d'incroyables séries sur Resto Geek. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast sur YouTube. Si vous l'avez aimé, je vous invite à laisser un petit commentaire ou un pouce sur la vidéo. Si vous voulez télécharger le podcast, il suffit tout simplement d'aller sur resto-geek.com et de le télécharger. Et enfin, si vous ne voulez louper aucune de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter.